Les Dominicains au Rwanda. Méditation du 17e vendredi du temps ordinaire. N'est-il pas l'office du charpentier? Sœurs et frères, ce questionnement qui résonne au cœur de l'évangile d'aujourd'hui laisse sentir à la fois un sentiment d'étonnement et d'hostilité de la part des habitants de Nazareth. En effet, après un temps de prédication et d'opération de miracles hors de son village natal, Jésus revient chez les siens où sa réputation l'a précédé. Des rumeurs font la une des journaux disant que ce fils du charpentier fait des choses extraordinaires et parle avec une autorité convaincante. Toutefois, à son retour chez les siens, l'ambiance est contrastée et l'accueil est quelque peu mitigé. Car les gens de son village n'arrivent pas à reconnaître, voire à admettre quelque chose de surnaturel chez celui qui est censé être un semblable, un familier, quelqu'un dont la parenté est très bien connue. D'où lui viennent toute cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Ils étaient profondément choqués. Dans le texte original grec, c'est le verbe scandaliser qui est utilisé dans le sens de se heurter à un obstacle. Donc ces habitants de Nazareth étaient scandalisés parce qu'ils s'étaient laissés bloquer par un obstacle qui les empêchait de projeter les regards au-delà du paraître pour contempler l'être de Jésus. En conséquence, leur prétendu savoir des origines de leur familier n'a été pour eux qu'un obstacle qui les a empêchés d'accepter la différence et de s'ouvrir à la nouveauté, en fait de dépasser l'ordinaire humain de son fils du charpentier pour embrasser l'extraordinaire divin réalisé dans la personne de Jésus-Christ, le fils du charpentier et le fils de Dieu. Sœurs et frères, une citation de proverbe français stipule que trop de familiarité engendre le mépris. Nous pouvons nous sentir en droit de juger ces habitants de Nazareth qui ont méprisé Jésus simplement parce qu'il était un de leurs familiers. Mais ne nous arrive-t-il pas souvent d'agir pareil? Ne refusons-nous pas parfois de nous ouvrir à l'interpellante nouveauté de l'Évangile parce que nous nous fions un peu trop à la vérité de nos connaissances scientifiques et à la découverte de nouvelles valeurs libérales? Dans le même sillage, ne refusons-nous pas parfois d'accepter et d'apprécier la différence et remarquer chez les autres, simplement parce qu'ils sont nos familiers, nos collègues, nos semblables ou nos subalternes? Bref, notre familiarité avec les autres, nos connaissances et nos compétences nous rendent-elles plus humbles, plus sociables et serviables, ou elles nous rendent plutôt plus arrogants et indifférents? Que le Seigneur nous préserve de cette familiarité qui dévalorise le sacré, qui nous accorde la grâce de l'humilité pour que nous soyons toujours disposés à apprécier et à apprendre du nouveau noté chez les autres. Et que la nouveauté des découvertes technoscientifiques qui envahissent notre quotidien ne nous empêche jamais de nous laisser toucher par l'impérissable nouveauté de l'Évangile.